Salut à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage intemporel, même si on est dans des énergies de fin d'année à l'approche des fêtes. Et aujourd'hui, on va faire un tirage à choix. Je vais te demander de choisir parmi mes deux parfums préférés. Alors, je ne sais pas trop si j'ai le droit de communiquer les marques, mais bon, sans les citer, je vais tout d'abord te présenter celui-ci. Alors celui-ci, en fait, donc d'une très célèbre marque, d'accord? Il s'appelle Liberté. Donc c'est sûr que en ce moment, j'aime beaucoup entendre ce mot. Et on a celui-ci. Alors, d'une très célèbre marque aussi. Et pourquoi je l'aime? Bon, déjà, il sent super bon. Mais parce qu'on a regarde, un bouchon petit Bambi, tu vois? Donc, tu as ici le bouchon. Ouais, est-ce que j'y arrive? Le bouchon Bambi, en fait, c'est un parfum qui est très sucré et voilà, qui parle de la nature sauvage. Donc, on a celui-ci avec le Bambi et celui-ci plutôt classique, carré, qui s'appelle Liberté. Ok, donc fais ton choix. Et en fonction du choix que tu vas faire concernant le parfum, eh bien, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vient à toi pour Noël, pour les prochains jours, pour les fêtes. Voilà, qu'est-ce qui vient à toi. Donc, c'est la surprise de ce tirage. Et eh bien, sans plus tarder, on commence avec le parfum Bambi. Tu vois, avec celui-ci. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre à côté du sapin, ici. Tiens, on va le mettre ici. Voilà, comme ça tu le vois bien. Et on va prendre les énergies qui arrivent pour toi pour Noël. Alors, avec quoi on va commencer? Tiens, j'ai bien envie de commencer avec l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Alors, tu as pu constater, ces jours-ci, je fais beaucoup de vidéos, ça me fait du bien d'être connectée avec toi. Alors, surtout n'hésite pas à commenter, à partager les vidéos, à les liker. Et alors, bien sûr, on est pour la liberté d'expression, mais je tiens juste à préciser qu'on est quand même une chaîne où on est tous connectés dans la bienveillance et voilà, je ne souhaite pas des commentaires négatifs qu'ils soient pour les autres ou peu importe, voilà. Donc je suis ouverte à toutes, tout le monde est le bienvenu et la bienvenue peut laisser son commentaire, mais s'il vous plaît, restez dans la bienveillance, dans la tolérance et dans l'amour de soi et de son autre et de son prochain. Voilà. Parce que le monde va déjà quand même assez mal, donc on est là pour partager des énergies, des vibrations de paix, d'harmonie et d'amour pur. Voilà. Bon, et puis quand on a des difficultés, on est là pour les voir ensemble, pour les dépasser, pour les surmonter, pour trouver les solutions, pour toujours devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ok? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à toi à Noël? On va voir ça de suite avec l'oracle des miroirs. Déjà, on parle de maison. Alors, effectivement, peut-être que tu vas rester dans ta maison, peut-être que tu vas rendre visite à une maison, donc amis, famille, donc à des proches. On parle de projection, tu projettes peut-être donc d'aller rendre visite à quelqu'un, à des proches pour les fêtes, mais ça peut être aussi toi-même, hein, puisqu'on voit un miroir ici. Peut-être on parle d'une relation en miroir. On parle ici des examens. Il y a peut-être que tu passes des examens en cette fin d'année, mais il y a peut-être des leçons à tirer d'un passé et que, eh bien, en cette fin d'année, on fait le bilan. Et on parle d'un effet boomerang. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on fait le bien autour de nous, eh bien, le bien nous est rendu. Mais ça parle peut-être aussi du retour d'une personne. Donc, on va prendre des précisions
par rapport à ce premier tirage, pour les fêtes de fin d'année, qu'est-ce qui vient à toi? Alors, soit tu ne bouges pas et tu restes dans ta maison, soit tu vas rendre visite à quelqu'un ou à plusieurs personnes, hein, on va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'amour. Alors, écoute, soit ton amour vient te rendre visite chez toi pour Noël, soit c'est toi qui vas rendre visite à la personne de ton cœur. Donc, on parle vraiment d'une relation en miroir avec ton âme sœur, peut-être ta flamme jumelle, d'accord? Puisqu'on est ici sur l'aspect miroir, c'est-à-dire deux personnes qui sont exactement pareilles. Alors, pareil, dans les énergies, qui sont connectées dans l'énergie, ça ne veut pas dire qu'elles sont pareilles. Au contraire, il faut savoir qu'une relation de flamme jumelle, eh bien, on est littéralement opposés, mais complémentaires. Ce qui est juste en miroir, c'est la relation. Quand l'un travaille sur lui-même, ça fait avancer l'autre et vice-versa. Alors, on parle de retenir peut-être des leçons d'erreurs passées qui ont causé une instabilité peut-être avec cette personne ou dans cette situation. En tout cas, cette année, on ne fera pas les mêmes erreurs, d'accord ? Et là, on a le retour de la famille, le retour à la famille. Ok. Alors, tiens, bon, on va préciser. On va continuer avec l'oracle miroir. Qu'est-ce que ça pourra nous dire de plus? Donc, on a on a du changement, on a la roue qui tourne. On a soit donc je ne sais pas dans la maison de qui, mais soit c'est toi qui vas aller rendre visite dans la maison de ton autre, que tu sois homme ou femme, peu importe. Ok, voilà ce qui vient pour toi à Noël. Soit c'est ton amour qui peut-être qu'il y a un changement dans sa vie et du coup qui vient te rendre visite. Et puis là, on parle vraiment d'amour. On parle d'une relation en miroir entre toi et ton autre et on a peut-être des projections avec cette personne parce que on se sent coupable. Alors est-ce que c'est toi, est-ce que c'est ton autre? Quelqu'un se sent coupable ici de cette relation en miroir, peut-être d'une situation qui n'a pas été comme elle méritait en fait, qui n'a pas été juste pour l'autre. Et donc, on a quelqu'un qui se sent coupable. Ok. En tout cas, on retient les erreurs du passé, que ce soit toi, que ce soit ton autre. Et on a retenu quoi? Qu'il y a eu énormément d'instabilité dans cette situation, dans cette relation. Et aujourd'hui, on ne veut plus refaire les mêmes erreurs. Alors, eh bien, soit on trouve des compromis, d'accord? Donc là, on parle de contrat. Soit on a compris qu'on est dans ce contrat d'âme avec cette personne. Et du coup, on va arrêter de lutter et on va ne plus refaire les mêmes erreurs. Bon, on va voir un petit peu l'évolution de tout ça. Et là, on a le retour. On a le retour à sa famille, peut-être après une longue période de solitude, d'éloignement, d'enfermement, loin de sa famille. Ok, il y a peut-être une réconciliation avec sa famille. Il y a peut-être eu des différends et aujourd'hui, eh bien, on a pris plus de maturité et on se rabiboche un petit peu avec sa famille. Ok, ok. Alors ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille d'âme. Tu vois, par exemple. Ok, alors, on va prendre l'oracle soleil, tiens, pour prendre des précisions sur ce tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour toi qui regarde cette vidéo?
Donc là, on parle du retour à l'amour avec ton autre, parce qu'il y a du changement. Il y a du changement pour plus de sérénité. D'accord? Il y a plus de sérénité qui arrive pour vous. Et soit c'est toi, soit c'est lui, ou je dis lui parce que je suis une fille et que c'est plus simple pour moi, mais tu adaptes bien sûr à ta situation. Mais on voit qu'on se rend visite à la maison pour vibrer l'amour. Ok, donc là, on parle de la direction à prendre. Peut-être que, regarde sur cette image, on voit une voile blanche. Peut-être que bien parce qu'il y a de la culpabilité par rapport à des choses qui se sont passées avec toi et que du coup on a un petit peu du mal à se regarder dans le miroir. Peut-être que c'est ton autre voilà qui n'a pas été juste et du coup qui se sent coupable en se regardant dans le miroir et en fait il projette peut-être de faire la paix avec la voile blanche ici et de venir vers toi avec cette direction, donc de prendre son bateau et de se diriger vers toi pour une réconciliation, pour plus de justice, quelque chose de plus juste aujourd'hui. On parle de la libération ici. Alors, peut-être que ton autre aussi a compris qu'il y avait un contrat d'âme entre vous et que toi, de ton côté, tu as appris de tes erreurs passées et on voit aujourd'hui une libération pour vous deux et quelque part une progression, tu vois, une progression par rapport à votre histoire, par rapport à ce lien qui par le passé était certes instable, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une évolution positive vers plus de stabilité. On va aller voir ça plus en détail. Et là, on parle de trouver un refuge. Peut-être que de retourner au lien familial, à ses origines, eh bien, c'est le refuge. C'est peut-être que là, on va pouvoir se ressourcer, pouvoir, eh bien, comment dire, retrouver toute sa force, voilà, des choses euh, qu'on avait laissées derrière, on était resté enfermé, on était seul, etc., dans une situation qui était compliquée, eh bien là, peut-être le retour à sa famille, eh bien, ça fait du bien et c'est notre refuge. C'est ce qui va permettre de retrouver toute la force pour affronter la suite des choses. Parce que c'est vrai que c'est une période qui remue pas mal et c'est pas facile. Alors, on va prendre plus de précision, tiens, avec l'oracle soleil, pour éclairer un petit peu ce tirage. Donc, qu'est-ce qui vient à toi pour les fêtes? L'amour, l'amour de ton autre, avec plus de sérénité. Il y a eu pendant une certaine époque, en tout cas entre vous, peut-être l'un, l'autre, les deux, un enfermement, c'est-à-dire une séparation, une distanciation, on refusait de se voir, peut-être un manque de communication, peut-être carrément un silence radio, mais on voit qu'aujourd'hui, par rapport à ce sentiment d'enfermement, d'emprisonnement, peut-être on se sentait impuissant, emprisonné dans ce lien avec toutes ces complications qu'on ne comprenait pas. Aujourd'hui, on a plus de sérénité. Voilà, aujourd'hui, il y a du changement. euh, il y a quelque chose, en fait, qui est en train de tourner en ta faveur. Et ça, c'est quand même super. Donc, on voit la direction de la puissance du pouvoir. Alors, même si il y a eu des sentiments de culpabilité vis-à-vis d'une situation qui a été compliquée, peut-être souffrante, d'accord? On voit qu'aujourd'hui, on retrouve son pouvoir. Alors, toi, tu as peut-être retrouvé ton pouvoir en travaillant sur toi, sur tes dépendances affectives, et peut-être que c'est cet autre aussi qui décide de sortir de ses énergies négatives, donc de culpabilité, euh, et qui a envie de retrouver sa force
son honneur et de se regarder dans un miroir avec bienveillance, quoi, et d'être fier de lui aussi. Alors, est-ce qu'on a une évolution ici? Oui. On voit que on est sur un enrichissement. Alors, je ne pense pas que l'on parle ici de matériel. Je parle ici qu'on parle d'enrichissement émotionnel par rapport à des libérations du passé, des erreurs qu'on aurait pu faire dans le passé, que ce soit toi, que ce soit ton autre, qui vous ont rendu complètement instable, qui ont mis votre lien complètement instable. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces énergies d'enfermement, d'emprisonnement, de culpabilité. Et on voit qu'aujourd'hui, on se libère de tout ça. Et on devient, on se ressource, ok? On évolue et on devient plus riche dans le cœur, dans son âme, plus riche de toutes ces expériences parce qu'on a beaucoup compris, on a évolué, on retrouve son pouvoir. Donc vraiment, on a de bonnes énergies ici d'évolution, voilà, d'évolution positive. Et on parle ici de purification, donc de trouver auprès des siens, de trouver son refuge et sa purification. On a peut-être aussi, parce qu'on parle quand même de la famille, on a peut-être ici un karma transgénérationnel aussi à purifier. Et c'est pour ça qu'on retourne à sa famille de sang. Hein. Donc là, c'est ça qui me vient à l'intuition, c'est ce que je ressens. On passe aujourd'hui par une évolution. Alors, moi, j'ai l'impression que ça s'adresse à toi, mais aussi à ton autre. On passe ici par une évolution personnelle, émotionnelle, et du coup, on est en train d'épurer, de purifier tout un karma, même familial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut retourner à sa famille et on se sent beaucoup plus serein dans ce lien et qu'on peut retrouver son autre et vibrer cet amour, quoi, vibrer cet amour, puisque c'est ce qui arrive pour les énergies, pour Noël, pour les prochains jours. Bien, c'est cool. Alors, tiens, on va prendre le normand, tiens, pour avoir peut-être un dernier message pour toi qui regarde cette vidéo. Qui a choisi ce parfum sucré de la biche. Alors, qu'est-ce qu'on pourra nous dire de plus? On parle d'ouvrir les yeux. On a peut-être ton autre qui a ouvert les yeux sur cet amour et c'est pour ça qu'aujourd'hui il te voit, il voit cet amour, il te rend visite, tu lui rends visite et vous partagez cet amour parce qu'aujourd'hui eh bien on a compris, on a eu cet éveil au lien entre vous qui est un lien d'amour, d'accord? Et voilà. On a aussi, c'est ça, je pense, c'est je te vois, je t'aime, je te vois. Alors, continuons. Alors là, on est sur le retour à sa puissance. On est en train de, comment dire, de s'ouvrir au monde extérieur, de sortir un petit peu de son enfermement sur soi, peut-être à cause de ses émotions passées plutôt négatives. Là, on se réouvre, on s'ouvre à l'extérieur et peut-être on s'ouvre aussi à son autre. Du coup, ça a un impact sur la vie personnelle, puisque ça va amener beaucoup d'abondance.
Donc là, on voyait tout à l'heure l'évolution positive, l'enrichissement personnel suite aux leçons qu'on a apprises du passé et on va dire voilà, de ce désir d'aller de l'avant sans refaire les mêmes erreurs. Et là, on est sur le cœur. Le cœur, l'âme, c'est un peu la même chose. Donc, on a, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, on a un enrichissement émotionnel. C'est-à-dire, on a acquéri plus d'intelligence émotionnelle par rapport à cette histoire d'amour qui, certes, n'était pas stable, mais qui a entraîné tellement de travail sur soi qu'on a réussi à guérir les blessures de son cœur, les blessures émotionnelles que l'on traînait depuis des années, depuis son enfance et même peut-être même depuis d'autres vies antérieures. Donc là, on sent qu'on est sur un chemin de guérison et sur de belles énergies. Et là, on a quelque chose qui arrive, eh bien, enfin qui arrive, en fait c'est ça, c'est d'aller rendre visite à sa famille, de purifier tout ça, d'épurer tout ce karma. Voilà. Bon, j'ai envie de prendre quand même une autre carte. Mais on a un très très beau jeu ici. On voit qu'à l'approche de ces fêtes de fin d'année, on a beaucoup de compréhension, on a de l'amour, on a de la guérison. Donc on sent que un chemin a été parcouru. Alors le bout du chemin n'est jamais là, hein. Ce qui compte, le bonheur, c'est chaque pas que l'on fait. L'instant présent, c'est pas de regarder où est-ce qu'on va, c'est vraiment de vivre chaque pas avec sérénité, avec honnêteté de soi-même. Voilà, on voit que on a eu besoin de guérir par rapport à cet amour et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, on a un éveil, on a une compréhension des blessures avec cet amour en fait, avec cette personne, donc ton autre et toi, et qui fait qu'aujourd'hui on a cette évolution et on peut vibrer cet amour et on peut se rendre visite et être dans cet amour. Voilà, là on voit bien que on avait du stress, des angoisses, des soucis, toutes sortes de choses. Alors ça explique peut-être pourquoi dans cette situation, dans cette relation amoureuse, il y a eu cette culpabilité, il y a eu une situation injuste, on a peut-être fait souffrir l'autre, peut-être plus ton autre, mais on voit que cette personne, en tout cas, aujourd'hui veut s'en tirer, veut s'en sortir, veut s'ouvrir au monde, veut sortir de toutes ces soucis, etc. Et veut retrouver donc son pouvoir, sa puissance, et en tout cas rétablir les choses comme il se doit. Voilà, on a eu un miroir qui a été brisé, on a eu donc peut-être que par le passé, vous avez été séparés hein, plusieurs fois, peut-être que il y a eu peut-être même une grosse séparation, et on voit qu'on libère tout ça. Aujourd'hui, on laisse les erreurs du passé derrière, on apprend de tout ça et on guérit son cœur. C'est ça en fait. Peut-être même que cette séparation, ce cœur brisé, ça y est, hein, on a un miroir brisé, un cœur, donc on a un cœur brisé ici, d'accord? Et ça, c'était avant. Puisque aujourd'hui, il est guéri. On peut dire que ce cœur est guéri. Alors c'est peut-être ton cœur, c'est peut-être le cœur de ton autre, c'est peut-être votre amour. En tout cas, ici, on parle d'une libération et de guérison sur vous. Et là, eh bien là, bah, c'est tout simplement de faire le choix. Alors, on peut toujours faire différemment, c'est-à-dire on a toujours le libre arbitre, on a toujours le choix de se dire
j'ai pas envie de pardonner à mon autre, à ma famille, à mon passé, à mon enfance, même admettons à mes vies antérieures, j'ai pas envie, je m'en fiche, c'est les vies d'avant. Voilà, on a le libre arbitre, mais aussi on peut faire ce choix d'aller de l'avant, d'aller enfin sur le bon chemin. Le chemin, c'est celui qui nous est destiné, dans lequel on va pouvoir être enfin nous-mêmes, vibrer l'amour que l'on mérite, si ce n'est tout simplement l'amour véritable de qui on est à l'intérieur. Voilà, et d'avoir notre chemin de vie qui nous correspond en fait, d'arrêter d'être quelqu'un d'autre, de se sacrifier, d'être dans des blessures, dans des souffrances, de se tromper, de faire des erreurs. Bon, ok, on est tombé, on s'est relevé, on a compris tout ça, on a guéri, et bien maintenant c'est parti, allons sur le bon chemin. Voilà, que ce soit pour toi ou que ce soit pour ton autre, on voit que il y a vraiment une progression très positive vers la guérison et vers comment dire, la réalisation de soi. C'est un très très beau message qui t'arrive pour toi, pour Noël en tout cas. Je trouve que ce message a beaucoup d'espoir sur vraiment eh bien l'année 2022 qui arrive là, avec que des choses positives. On sent, j'ai cette intuition que toi qui as fait ce choix, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de se mettre en place, de très très positif. Ok. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, je vais prendre un ange, le message d'un ange pour toi. Alors, quel ange veille sur toi à l'approche des fêtes ou pour Noël? Pour toi qui regarde cette vidéo, qui a fait ce choix. Quel ange pour toi? On a le prince du Sud. Bercé par les flots de l'amour divin, je me libère de toute douleur et de toute tension. Alors peut-être qu'effectivement ça a été pas facile ces derniers temps pour toi, mais on t'invite aujourd'hui à te libérer de tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été ce fardeau, ces difficultés dans cette histoire, dans cette relation, dans ces questionnements, dans ces prises de tête, dans toutes ces énergies qui ont été finalement négatives. Tu as tellement appris, tu as tellement évolué et aujourd'hui, tout ça est loin. Toutes ces souffrances, toutes ces tristesses, eh bien tout ça c'est loin et c'est là le message qu'on te dit maintenant, tu vois. Donc c'est fini les souffrances, c'est fini les tristesses. Bienvenue à l'amour maintenant, tu vois. On a quand même l'amour qui est sorti rapidement ici. Donc il est temps que tu vibres l'amour, que tu profites de l'instant présent et de cet amour avec ton autre. Et on va prendre, tiens, puisqu'on est là, un message de la douceur de l'hiver. Alors, on parle du ski. Laisse les hésitations de côté et fonce. Alors peut-être que tu vas partir au ski pour Noël, pour les prochains jours, là, les vacances d'hiver. Alors profite. En tout cas, on te dit
peu importe le passé, les mémoires, qui te restent encore, de cette douleur que tu as connue par le passé, oublie tout ça et vas-y, chausse tes skis et fonce. Vas-y, tout chousse. Alors bien sûr, en faisant attention, parce que quand on skie quand même, on est en connexion avec la nature, on regarde autour de nous, on fait attention, aux arbres, on fait attention aux parties plus ou moins glissantes, aux autres qui skient, mais eh bien, on a cette envie de dévaler la pente à toute vitesse et de se prendre, comment on appelle ça, toute cette adrénaline, cette énergie positive, de sentir le vent sur le visage, de voir cette magnifique, eh bien, cette vue de la hauteur que l'on a, d'apprécier la vitesse, d'apprécier l'instant présent. Et c'est ça en fait. Ça suffit d'hésiter, de trop réfléchir. Eh bien, voilà, fonce. Peu importe, va voir ton autre, laisse ton autre venir à toi, profiter de l'instant et voilà, c'est Noël, on est dans le pardon, on est dans la purification, dans le bonheur, dans voilà, dans les cadeaux, dans tout ce qui est magique. Voilà. Donc écoute, j'espère que eh bien que ce tirage t'a plu pour toi qui as choisi ce parfum de la petite biche. Voilà. Donc n'hésite pas, tu peux aussi écouter l'autre tirage, bien sûr. Il n'y a pas de règle. Voilà, je t'embrasse, c'était Lorraine et je te dis à très bientôt. Coucou à toi qui as choisi ce parfum de liberté, hein, voilà. Donc on va aller voir qu'est-ce qui arrive à toi dans les prochains jours pour Noël. Donc on va le mettre ici, ce joli parfum qui s'appelle Liberté. Et on va aller voir ça ensemble, toi et moi, avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour toi qui as fait ce choix? Alors, je t'invite, si tu as envie aussi, d'aller écouter la première partie avec l'autre parfum. Il y a peut-être un message pour toi, parce qu'en vrai, même si tu as fait un choix, il n'y a pas de règle. Il y a peut-être un message caché aussi dans l'autre guidance. Voilà. En fait, j'ai envie de te dire, tu fais comme tu veux. Voilà, c'est ça la liberté, n'est-ce pas? Bon, alors, on va prendre un message pour toi avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui vient à toi pour Noël, pour ces fêtes de fin d'année? Alors, on a un contrat. Alors, est-ce qu'il y a un contrat peut-être de travail pour toi? Est-ce qu'on parle du contrat d'âme avec ton autre? On parle de victoire. Il y a peut-être des actions que tu as mis en place avec une attente particulière. Eh bien, sache que tu as réussi. On parle de la loi ici. Il y a peut-être une décision de justice. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la destinée. Et on parle des rêves. Peut-être que tu rêves de certaines choses ou dans tes rêves, tu reçois des signes. Bien, écoute, on va prendre des précisions par rapport à ce tirage des prochains jours. Alors, ça reste un tirage intemporel, même si on est à l'approche des fêtes de fin d'année, bien sûr. Voilà, adapte à ta situation. Si tu entends ce message maintenant, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a un message pour toi. Peut-être tout le message, peut-être une partie seulement. Prends uniquement ce qui résonne en toi. Ça reste quand même un tirage général. Alors, on va prendre des précisions pour toi. On parle donc d'un contrat. Bon, c'est un contrat qui te concerne. Alors, est-ce que c'est un contrat dans ta vie privée, donc ton contrat d'âme avec ton autre? Est-ce que c'est un contrat de travail? Bon.
On a la victoire en amour, ça c'est quand même magnifique. Donc, peu importe ce que tu souhaites, eh bien, tu réussis, d'accord? Il y a peut-être des retrouvailles avec ton autre. Donc là, on parle d'accusations peut-être qui ont été faites par le passé, peut-être une situation qui n'a pas été juste. Et là, on a un équilibre des choses, un rééquilibrage qui se met en place. Peut-être c'est le destin, ou alors c'est la personne concernée eh bien, qui fait des ajustements. Bon. Et on parle de rêve et d'hérédité. Donc, pour moi, les rêves et l'hérédité, ça me fait tout de suite penser, aux vies antérieures. Bon, il y a peut-être des signes, que tu reçois actuellement. Alors, on va quand même, prendre plus de précision sur ce tirage qui commence plutôt pas mal. Alors, pour toi qui as choisi le parfum de liberté, alors, un contrat qui te concerne, ah bon, écoute, c'est un contrat avec un homme. Donc, soit on parle de travail, là, toi, tu sais qui c'est, tu sais ce que c'est. Bon, moi, j'ai envie de te dire, peut-être que tu es une féminine et que tu regardes cette vidéo et qu'on parle ici de contrat d'âme avec ton autre. D'accord? On va faire comme ça. Je suis une femme. Quand je m'adresse à l'autre, eh bien, c'est un homme. Mais bon, on le sait, il y a toutes sortes de situations, donc tu l'adaptes à la tienne. Il est possible que tu sois un homme et que tu aies pris conscience que tu sois dans un contrat d'âme avec ta féminine. Ok? Donc là, on a la victoire sur l'amour. Peut-être que tu as longtemps hésité par rapport à plusieurs personnes, hein, entre deux personnes, ou que c'est ton autre hein, qui a hésité entre deux situations ou deux personnes. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a la réussite de l'amour. Par exemple, si on avait une triangulaire ici, admettons que tu es une femme et qu'il y avait une triangulaire, et on voit que cette personne, donc ton autre, eh bien, finalement choisit l'amour. Donc c'est toi, ton amour. Il y a la réussite de ton amour, c'est-à-dire bien tu peux maintenant vibrer l'amour avec ton autre qui s'est éloigné des tierces personnes. Voilà. Bon, là on parle, il y a eu des accusations, il y a eu des situations complexes, peut-être en rapport avec du matériel, peut-être en rapport avec la loi. Bon, il y a peut-être un rééquilibrage qui se fait actuellement, d'accord, avec un changement. Allez, je reprends parce que nous avons été coupés. Alors, on en était sur les rêves et l'hérédité. Peut-être que tu as hérité d'un don, c'est-à-dire par les rêves d'avoir des signes, d'avoir des messages de tes guides. Ça peut être aussi en rapport avec les vies antérieures. Ok. Alors, qu'est-ce que on pourrait nous dire de plus par rapport à ça ? Pour toi qui regardes cette vidéo. On parle de distance, peut-être une personne qui est loin de toi et une personne de ta famille avec qui tu as un lien. Et peut-être que à travers les rêves, tu vas recevoir des signes. Ok. Alors, on va prendre l'oracle œil de lotus pour avoir des précisions sur ce tirage. Ok. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, par rapport à ce contrat d'âme que l'on a avec un homme, si tu es une femme, ou toi en tant qu'homme, qu'est-ce que ça nous dit de plus ?
Alors, on parle d'ennemis ici. Ok. Alors, on a un contrat d'âme avec un homme, ou toi, si tu es un homme, et on a des énergies négatives, toxiques, ici, en rapport avec soit un contrat de travail, soit des personnes qui empêchent ce lien, ce contrat d'âme. Ok. Donc là, on parle d'une victoire sur l'amour par rapport à un carrefour de ta vie, des décisions à prendre, différentes opportunités, des choix. Et on parle ici de naissance. Peut-être qu'il y a dans votre histoire donc une réussite sur l'amour et sur la naissance. Donc il y a peut-être pour certaines personnes eh bien une naissance grâce à cet amour, d'accord, ton autre et toi. Mais ça peut être aussi un renouveau. Ça peut être aussi on repart à zéro. Euh, donc une réussite sur une situation qui a été compliquée et dans votre histoire d'amour, dans ce lien, dans ce contrat d'âme, eh bien on recommence tout à zéro. On fait le choix de repartir à zéro. Donc là, on parle de renouveau dans ta relation affective. Donc là, alors ça c'est marrant. Excuse-moi. On a une décision de justice par rapport à une accusation en rapport avec quelque chose de matériel, avec de l'argent, et on a carte blanche. Est-ce que la justice a carte blanche? Est-ce que c'est toi qui as carte blanche pour effacer tout un passif qui a été négatif par rapport à des accusations? Est-ce qu'on a donc sorti le drapeau blanc, on fait carton blanc, carte blanche, patte blanche, et on efface comme ça tout ce qui a pu être fait de négatif, des erreurs, des mauvais jugements, voilà, une situation qui n'était pas juste, dont on a accusé le coup, hein, donc eh bien là, est-ce que on parle d'un pardon ou donc d'effacer une faute? Bien, on repart. J'ai l'impression là qu'on est sur donc là ces énergies de Noël sur du pardon et sur du renouveau. Ok. Et là, on parle donc de rêve, de la trahison. Alors, il y a une personne qui est loin, qui porte un masque. Et en tout cas, toi, tu as des signes où tu connais la vérité par les rêves. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que cette personne, peut-être, se tient à distance et elle porte ce masque de la distance, mais c'est une illusion. Peut-être que cette personne, elle n'est pas si loin que ça. En fait, elle est proche de toi. Peut-être très proche de toi, puisqu'on parle d'hérédité, il y a peut-être, donc c'est peut-être cette personne avec qui tu as un lien d'âme, du coup vous êtes lié par ce contrat d'âme, vous vous connaissez depuis des vies antérieures, des vies passées, ok, vous vous connaissez depuis très longtemps, et cette personne, elle te fait croire, c'est une illusion, qu'il y a de la distance entre vous, mais en fait c'est pas vrai. Hein. En fait, c'est pas vrai. Et toi, tu as des signes par les rêves. Bon, c'est intéressant. Alors, on va continuer avec ce même jeu. L'oracle œil de lotus. Donc là, on avait quand même des énergies tierces concernant ton lien d'âme avec ton autre. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Alors, est-ce que, comme là on parle de l'homme, est-ce que c'est ton homme, donc si tu es une féminine, ton autre qui a des énergies tierces dans sa vie? En tout cas, ce sont des ennemis, ce sont des personnes qui vous séparent, ce sont des énergies qui sont mauvaises. Ok.
Bah, je pense que c'est ça. Je pense qu'on parle ici d'un contrat d'âme entre toi, puisqu'on a le miroir magique ici, donc toi et ton autre. Avec ce miroir magique, de toute façon, votre lien d'âme est protégé. Il y a une protection sur vous. Mais on voit que cet homme, il est entouré d'énergie tierce, donc il y a peut-être une triangulaire, et il doit choisir entre toi et une autre personne. Et cette autre personne, c'est une ennemie, c'est une personne qui est toxique, qui est négative pour votre lien d'âme. Ok? Là, on parle d'avoir ce désir de renouveau. On parle de la victoire de l'amour ici. Si par le passé, il y a eu la perte de cet amour, eh bien, aujourd'hui, on est sur donc un nouveau départ. C'est qu'on retrouve, cet amour. Ouais, c'est ça. On fait le choix de repartir à zéro parce que justement, on ne veut pas perdre cet amour, on ne veut pas perdre son autre. Ton autre ne veut pas te perdre et il veut te garder dans sa vie. Elle veut te garder dans sa vie et on a ce désir donc de repartir à zéro. Ok. Donc là, on a carte blanche, le fait d'effacer des fautes, des erreurs du passé, des accusations qui ont été dites euh, cet hiver. Cet hiver, on fait carte blanche. Cet hiver, eh bien, on est dans ces énergies de pardon, d'effacer le passé et d'aller vers quelque chose de plus équilibré. Donc là, on parlait d'une personne qui porte un masque sur une distanciation et un isolement. Et en fait, de toute façon, toi, tu connais la vérité à travers tes rêves. Tu as des signes et des synchronicités dans tes rêves. Ok? Donc, soit à l'écoute, en fait, toi, tu sais de quoi il s'agit, en fait. Ok. Alors, j'ai bien envie de prendre, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre le normand ici pour avoir des précisions supplémentaires sur ce tirage. Alors, concernant donc ton autre qui a des énergies tierces autour de lui qui vous empêchent de vivre votre lien, pourtant, vous êtes protégé, puisqu'on a le miroir magique sur ce contrat d'âme. Donc, c'est une relation qui est protégée. Et c'est une relation qui est un trésor. Hein. C'est un trésor, c'est-à-dire un contrat d'âme comme ça, il n'y en a pas plusieurs. En fait, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un dans une vie. Et ton autre et toi, vous êtes un trésor l'un pour l'autre. Voilà, vous vous êtes trouvés. Soyez heureux d'être dans ce lien. Vous en avez conscience l'un et l'autre que vous êtes le trésor de l'autre. L'autre est un trésor. Peu importe les énergies toxiques tierces, puisque de toute façon, vous êtes un trésor et il faut en prendre soin, peut-être le préserver, le cacher, le mettre à l'abri. Il faut protéger ce trésor, quoi. Donc là, on parle de l'engagement. Peut-être que on avait peur de perdre son autre et du coup, on part sur un renouveau. Une nouvelle chance en amour avec un engagement. Alors, c'est pas forcément tout de suite les grands mots, oulala, les grandes situations, mariage, etc. Mais ça peut être tout simplement de vouloir repartir à zéro avec son autre dans une relation qui réussit, vouloir la réussite de cette relation avec des bonnes bases solides, saines, avec des valeurs, avec du respect et avec voilà l'amour véritable, l'honnêteté, etc. Alors, on est sur cette décision de justice cet hiver, donc là, dans les prochains jours, dans ces énergies de Noël, on est sur un pardon, sur le fait d'effacer
de faire, comment dire, la page blanche sur ce qui a pu être commis, dit, voilà, c'est le passé, les accusations sont derrière, eh bien, exactement, c'est ça. On est sur une protection ici, on a la foi, on a l'espoir, on est sur, bah, ça c'est l'étoile, donc c'est comme ça, c'est protégé, on est guidé à aller vers cette page blanche et pour réécrire en fait une histoire qui redémarre à zéro sur une page blanche, pure et positive, hein, tout simplement. Ok. Alors, concernant une personne qui est dans cette illusion, c'est peut-être toi, hein, c'est peut-être toi qui penses que tu es isolé, peut-être tu te sens trahi, et en fait c'est une illusion, hein, c'est une illusion. Et peut-être que tu rêves de cette personne rêve de toi. Bon, qu'est-ce qu'on a comme précision supplémentaire concernant ça? On a ici peut-être une réflexion, on a du mental, on a peut-être des peurs, on a des masques, on a des peurs, on a du mental, on a peut-être trop d'analyse, trop de réflexion. Ok. Alors, je vais prendre une autre carte pour ce tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Bon, eh bien, sur votre lien, on a le trésor et la réussite. Franchement, peu importe les énergies tierces, puisqu'on a le choix de réussir cette relation, de réussir ce contrat d'âme, de vouloir le protéger, de vouloir, voilà, euh, faire que tout se passe bien. Donc, on s'en fiche clairement des ennemis, quoi, hein. Voilà, ils sont dépassés. Et on a cet homme de cœur, ton autre, qui vient te proposer un engagement, une relation saine, euh, parce que un renouveau parce qu'il a eu peur de te perdre. On a vraiment la victoire sur l'amour ici. Donc tu vois, c'est toi qui gagne sur les énergies tierces. Tu vois, ton autre, il te choisit toi, il choisit de te mettre la bague au doigt, alors c'est symbolique, hein, bien sûr, et on oublie toutes ces énergies tierces, ces ennemis, ces personnes toxiques autour, les triangulaires, etc. C'est terminé. On est ici sur un nouveau départ de quelque chose de plus sain. On a par rapport à une, comment dire, une décision de justice qui est protégée des accusations, hein, on a eu des éclairs, on a eu des disputes, on a eu voilà des accusations, et bien tout ça c'est terminé. On a oublié, on a effacé le passé, on a pardonné et on avance aujourd'hui, cet hiver, vers quelque chose de pur, quoi, de beau. Et là, il y a toujours cette histoire de complications, c'est pas facile de faire le choix, de faire ce choix de sortir de son isolement et des trahisons, des masques. C'est peut-être ton autre qui, avec qui donc il y a ce contrat d'âme. On a ce côté hérédité, donc quand on parle de contrat d'âme, on parle voilà de vie antérieure. Vous êtes destinés depuis plusieurs vies l'un pour l'autre. Vous vous suivez de vie en vie, voilà, ok. Eh bien, pour cet autre, c'est difficile pour lui. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de peur, de faire ce choix, de sortir de son isolement, de sortir ses masques, de sortir des trahisons et eh bien d'avancer sur le bon chemin. Bon. Alors du coup, j'ai envie de prendre une carte juste par rapport à ça. Est-ce que cet autre, il va réussir à faire le bon choix, donc à tomber les masques, à sortir de ses illusions, parce que ce sont que des illusions finalement,
puisqu'on voit qu'on a tellement d'énergie positive et de réussite pour Noël, là. Donc, est-ce qu'il va faire le choix de lâcher un peu le mental? Donc, on va prendre une carte. Il a besoin de guérir. Donc, on va en prendre une autre. C'est difficile pour cet autre qui ne sait pas gérer ses émotions. Il est dans l'excès, c'est-à-dire il est soit dans l'isolement, il est soit dans les peurs et rester bloqué dans le mental, soit soit il vient, voilà, il n'arrive pas à trouver l'équilibre. Ça, c'est plutôt bon dans les prochains jours. Ok. Et du coup, il a besoin encore de temps pour guérir au niveau émotionnel et arriver à lâcher ses masques et à lâcher ses peurs. Bon, c'est quand même de très très belles énergies. On va prendre le message d'un ange ici, dans cette situation. Donc, quel est l'ange? Qu'est-ce que l'ange a à te dire pour ces fêtes de fin d'année? Voilà, qu'est-ce qui vient à toi à Noël? Donc, on a vu qu'il y a pas mal de choses vraiment positives. Alors, ok, bon, on a deux anges. On a l'ange de la sérénité. En m'acceptant moi-même, j'accède à la quiétude et à la sérénité. Et on a l'ange, le prince du Nord. Je suis unique et j'en éprouve joie et gratitude. Donc voilà ce qu'on te dit pour Noël. On te dit de t'accepter toi-même et d'être dans cette paix intérieure, dans cette sérénité, cette quiétude, et d'éprouver de la gratitude à qui tu es vraiment, et tu es quelqu'un d'unique, voilà. Donc, sois dans la gratitude pour ce lien d'âme, pour ta vie, et voilà, et sois dans la quiétude, dans la sérénité. Prends ta vie là comme elle vient, avec beaucoup de sérénité. Et je voudrais prendre une dernière carte pour les énergies de Noël pour toi, pour l'hiver. Alors, un dernier message pour toi qui regarde cette vidéo. On va parler de de sablés, les petits sablés décorés. Donc, trouve une nouvelle façon de communiquer et de transmettre. Donc voilà, il y a peut-être une communication avec ton autre qui arrive, une nouvelle forme de communication. Tu vois? Donc, attends-toi à ce que les choses évoluent positivement avec de nouvelles façons peut-être de communiquer entre vous. Donc, eh bien, écoute, c'est une guidance qui est vraiment très positive. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, je t'invite vraiment à liker et à commenter. Voilà, n'hésite pas à me dire un petit peu si ça te parle, si tout ça, eh bien, te concerne. Voilà, ça me fera vraiment plaisir. En tout cas, de mon côté, je te fais plein de bisous. Je te fais plein, comment dire, je t'envoie toutes mes énergies positives pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, on a eu deux belles guidances.
pense. Donc vraiment, je t'invite, si tu l'as pas fait, à écouter la première partie parce que je pense que les deux se rejoignent. Vraiment, on a de très très belles énergies pour, je trouve, cette fin d'année. Voilà, donc c'était Lorraine. Je te dis à très bientôt. Bye bye.